Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom encore, shalom, shalom. Nous continuons avec notre séance de vidéo. Nous allons faire une deuxième vidéo avec des révélations que le Seigneur nous a données. Et nous allons parler de nos toilettes, nos bathrooms, donc nos bathrooms ou restroom. Restroom, c'est en anglais, c'est ensemble des toilettes, l'ensemble des toilettes. Donc, les toilettes, c'est ça en français. Nous allons parler de nos toilettes, de nos salles de bain, tout ça là. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans SS des adorateurs du Seigneur. Abonnez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que le Seigneur nous a parlé à propos de nos toilettes? Bien-aimés, nous allons parler des toilettes et nous allons parler de qu'est-ce que sont les démons là qui vivent dans les toilettes et quels sont ces rôles des démons là. Les rôles, c'est quoi? Ils sont là-bas pourquoi? Et surtout, nous allons parler des toilettes publiques, les toilettes publiques. Bien-aimés dans les Seigneurs, un jour, j'étais dans la délivrance d'initiaire, comme d'habitude, au téléphone. Ça se faisait au téléphone. On faisait la prière. C'était la prière de la délivrance. Vraiment, j'étais dans la délivrance. Mais avant tout, quand je finis la délivrance, et puis ce que je fais, j'ai fait la prière de consécration de la maison. J'ai prié aussi pour des maisons. Comme on finit la prière, donc je vais prier pour toute ta maison. Après la délivrance, je vais prier dans la chambre, dans ta maison, salon, cuisine, chambre. Pourquoi? Parce qu'après la délivrance, tu dois faire appel à le Saint-Esprit. Parce que même si la maison où vous avez habité, cette maison-là, il y a des mauvais esprits. Mais tant que toi, tu es là, enfant de Dieu, ta présence dans ces lieux-là doit influencer. Et c'est pourquoi je fais aussi des prières comme ça. J'ai prié avec cette sœur quand on a fini la prière de délivrance. Parce que tu vas dormir maintenant dans une maison, peut-être ton mari, c'est quelqu'un de l'occultisme, tes enfants, il y a la sorcellerie, les bailleurs, tout. Peut-être que tu étais païen, tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Et tu dois prendre aussi possession de ta maison. Parce que tu ne savais pas. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu viens maintenant prendre la possession de ta maison aussi. Parce que ta maison aussi doit maintenant être à la possession du Saint-Esprit. Et c'est par là que je fais ça aussi. Et je priais, j'ai dit à la sœur, va prendre l'eau, mets l'eau dans les gobelets, j'ai prié pour cette eau-là. Qu'on a prié pour cette eau-là, on a prié pour l'eau là. Maintenant, l'eau là est devenue le sang de Jésus. J'ai dit, tu vas commencer à entrer dans la chambre, au salon, au bathroom, aux toilettes là-bas. Tu vas maintenant prier pour l'eau là. Tu vas seulement renverser petit pour cette prière que j'appelle la prière pour les actions prophétiques. Parce que moi, j'aime beaucoup des actions prophétiques. Parce que je sais l'efficacité des actions prophétiques. Et c'est pourquoi, c'est par là qu'on a prié. Nous sommes arrivés à la toilette. Quand elle est arrivée à la toilette, moi j'étais là assis dans la vidéo là. On priait. J'ai dit, verse l'eau dans ta toilette. Elle a versé l'eau dans sa toilette. Comme sa toilette était à la maison, elle a versé l'eau à sa toilette là. On a prié, on a chassé les démons là. Les démons de toilette, j'ai chassé ça. On a chassé les démons là. Oui, vraiment, on a sanctifié dans leur chambre. Tout. C'était fini. Maintenant, le lendemain, la sœur m'appelle. Elle me dit, maman Sandra, je fais un rêve. Moi, j'ai dit, ok, raconte-moi le rêve que tu as fait. Dans ces rêves qu'il a fait, on lui disait par sa tante, je crois paternelle, sa tante paternelle est venue dans son rêve, elle est venue dans sa maison. Sa tante qui disait que, vraiment ta maison est devenue propre comme ça. Ta maison n'était pas ainsi. Ça devient propre.
Même tes toilettes qui étaient sales comme ça, tes toilettes deviennent très propres. Je suis allée là-bas, ça sentait très bon. Tes toilettes est devenue très propre. Elle était tellement contente, la sœur là. Elle m'appelait. Elle était contente. Elle a dit, hé, maman Sandra, vraiment. Non. J'ai jamais vu. Moi, j'ai dit, voilà maintenant. Comme la maison est devenue propre, c'est comme ça que ça doit être une maison d'un enfant de Dieu. Une maison d'un enfant de Dieu doit être propre spirituellement. Propre. Si tu restes de ta maison saleté comme ça, prie. J'ai voulu donner des témoins dans la vidéo précédente si j'ai parlé sur les maisons. Il y a beaucoup de témoins. Je vais faire des témoignages. C'est seulement une vidéo pour les témoignages des maisons. Une vidéo, c'est moi pour ça. Même 36 minutes, je vais faire la vidéo. Alors, la sœur là était tellement contente. Maintenant, tout à l'heure, mais ça fait pas une semaine, je crois une semaine, quand le Seigneur me parlait, quand je priais pour un enfant. J'ai prié pour cet enfant-là, dans mes jeûnes prières. Le Seigneur me commence à me parler maintenant à propos de la grossesse de cette femme-là. Comment ça arrivé que son enfant est devenu comme il est maintenant, à propos de la grossesse de cette femme. Le Seigneur me parlait. Il a dit, ma fille, il faut prêcher ceci. Parle à mes enfants. Lorsque vous tombez enceinte, les femmes enceintes, lorsque vous entrez dans les toilettes publiques, ou dans vos toilettes, seulement dans les toilettes, mais le Seigneur a souillé vraiment les toilettes publiques, les toilettes du marché, des stores, des boutiques que vous entrez dans les toilettes publiques, là, ce sont des toilettes publiques. Vous voyagez en arrivant à route, il y a des toilettes publiques, vous entrez dans des toilettes publiques. Vous allez travailler dans votre compagnie, des toilettes publiques, il y a même des gens qui vont dans les toilettes de leur compagnie là-bas et faire des appels aux toilettes publiques. Lorsque vous allez dans les églises, c'est les toilettes publiques. Lorsque vous allez, je vous parle seulement des toilettes publiques, donc pour dire que les toilettes publiques, vous connaissez les toilettes publiques. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Lorsque vous entrez dans les toilettes publiques, lisons un peu pour comprendre. Les livres d'Apocalypse, lisons un peu Jean 8. Jean 8 d'abord. Jean 8, 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Moi, j'aime lire, hein. J'aime aller toujours dans les Écritures. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que je veux dire maintenant. C'est la vérité. Lorsque vous allez mettre ces vérités en place, en pratique, vous allez voir des choses. Maintenant, lorsque les femmes enceintes, vous êtes grosses, que ce soit d'une semaine, surtout des grossesses des premiers jours au 3e mois, du premier jour au 3e mois, 12 semaines, 12e semaine, du 1er semaine au 12e semaine, et 16, 12 semaines, 12, 13, 14, 15 semaines. À partir de ces périodes-là, le diable, il connaît tout ça. Il y a des démons qui sont dans les toilettes là. Des toilettes publiques là. Des toilettes, ce sont des hauts lieux. Vous devez comprendre que les toilettes, ce sont des hauts lieux. Le lieu des démons. Quand le Seigneur me parlait, ça me parlait ça en anglais. Il disait restroom, qui veut dire ensemble des toilettes. Plusieurs toilettes. Alors, les démons, ils viennent s'installer dans les toilettes. Les démons des toilettes, ce sont des démons méchants. Le Seigneur m'a donné les noms. Guégué, Momon,
maman, Momo. Les démons là, ils sont dans les toilettes. Ils vivent dans les toilettes. Ce que je vous parle, je n'ai pas pris ça quelque part. C'est Dieu qui m'a parlé. Le Saint-Esprit qui nous a parlé. La femme là, le Seigneur me fait comprendre qu'elle avait la grossesse de 2 mois. Elle était entrée dans la toilette publique, au store, dans le magasin. Lorsqu'il est entré là-bas, les démons là, ils ont volé l'étoile de l'enfant là. Ils ont volé l'étoile de l'enfant. Ils ont mis des choses à envoûter la grossesse là. C'est par là que les démons envoûtent les grossesses. Tu vas aller accoucher comme ça. Complications. Complications pour accoucher l'enfant là. Tu vas aller accoucher comme ça. Tu vas voir que les hoquets là, ça vient où encore. Tu vas aller accoucher, tu vas voir des complications aux césariennes, des choses comme ça. Perte de sang. Bien aimé, j'ai fait les hoquets. Je m'excuse avec les hoquets là, je ne sais pas d'où ça vient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Alors, vous allez faire, la césarienne, les sangs, comme ça. Parce que l'enfant déjà a commencé, on a commencé à combattre ces enfants-là à partir du ventre. C'est par là qu'ils volent les étoiles des enfants. C'est par là aussi, ils mettent des maladies aux enfants qui viennent de naître. Ils mettent des maladies. C'est par là aussi, ils changent des enfants. Le Seigneur t'a donné un enfant comme ça. Ils vont changer ton enfant. Ils vont mettre les faux. Ils retirent le vrai. Ils prennent l'étoile des enfants. C'est par là. Bien aimé dans le Seigneur. Les démons là qui vivent dans les toilettes là, c'est pour détruire les femmes enceintes. Et qu'est-ce qu'ils font aussi aux hommes, aux personnes qui ne sont pas enceintes, garçons, filles, femmes? Qu'est-ce qu'ils font, ces démons-là? Ils prennent le contrôle, ils envoûtent des personnes. Ils peuvent envoûter ta vie. Ils peuvent retrancher des bénédictions dans ta vie. Ils peuvent comprendre qu'est-ce que tu vas faire demain, qu'est-ce qui pourra arriver dans ta vie demain. Et ils vont combattre ça. Ta bénédiction, ils vont combattre ça. Ils vont aussi faire quoi? Ils vont aussi faire à détruire même ta prospérité. Ils vont détruire beaucoup de choses dans ta vie. Les démons là qui se trouvent dans les toilettes. Alors les toilettes, ce ne sont pas des lieux où tu vas faire ta causerie. Tu vas là-bas, tu fais ta causerie depuis que tu as commencé à injurier les gens au téléphone. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Avant d'entrer dans les toilettes, tu dois prier. Alors, cette femme-là, il rêvait toujours que quand j'ai dû à le prophétie de cette femme-là, oui, la femme-là, quand je lui parlais, qu'est-ce que la femme-là, elle vivait? Elle me dit que à chaque fois, elle rêvait toujours que son enfant là, qui a des complications là, son enfant là, il vivait dans les toilettes. Sa vie était dans la toilette. À chaque fois, la femme là allait dans les toilettes. Il voyait, en rêve, son enfant était dans la toilette là, des toilettes des Africains là, qui a des coups directs là, qu'on appelle coups directs là. Son enfant, c'est toujours dans les toilettes. Il vient toujours chercher son enfant dans les toilettes. Il dit, viens, il sort. Il les fait sortir dans les toilettes. Des fois, son enfant est dans le trou là des toilettes là. Il fait toujours rêver comme ça. Il y a une sœur qui a rêvé, qui a fait un rêve sur elle aussi. Elle a rêvé que son fils là, un jour,
Elle a enlevé son fils là. Il faisait des troubles. Il faisait des troubles. Maintenant, sa mère cherchait son fils. Oui, mon fils, oui, mon fils. Maintenant, il a vu son fils dans la main d'une personne qui était costaud, chien comme ça. Mon fils, il est allé chercher son fils. La personne là a pris son fils là. Il le fait entrer son fils là dans les toilettes. La personne là a amené son fils dans les toilettes. Et c'est par là que la femme ne pouvait pas entrer dans les toilettes parce que les toilettes là, elle a trouvé que les toilettes là c'était pour les hommes, c'était pas pour les femmes. Il était seulement resté debout dans les toilettes là pour entendre que son fils puisse sortir parce que c'était les toilettes des hommes. Il n'a pas entré dans les rêves là, il était là-bas. Donc voilà la réalité. Moi j'ai prié, mais le Seigneur m'a parlé des toilettes. Quand je parlais de cette femme des toilettes, elle m'a raconté tout ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, toutes les toilettes publiques, même tes propres toilettes en toi, prions pour nos toilettes dans la maison. Prions pour nos toilettes dans nos maisons. Ce sont des hauts lieux, les lieux des démons. Prions pour nos toilettes. Si ta maison, c'est la maison de Dieu, comme j'avais parlé des maisons, prie pour ton toilette aussi. Va dans ta toilette et prie pour ta toilette, ta toilette là. Prie pour ça. Appelle le Saint-Esprit. Immerge ta toilette. Mets le sang de Jésus-Christ. Fais des prières de déclaration. Ici, il n'y aura pas de démons. Ce n'est pas le lieu des démons. Ma toilette ici, ce n'est pas le lieu des démons. Ma toilette ici, c'est comme ma maison, c'est comme ma chambre. Ma toilette ici, il y a la présence du Saint-Esprit là-dedans. Les anges sont ici. Il n'y a pas de contrôle dans ma toilette ici. Il n'y a pas des antennes, il n'y a pas de caméras. Détruis toute force diabolique. Immerge le sang de Jésus dans ta toilette. Et si tu veux entrer dans les toilettes publiques, bien aimé dans le Seigneur, prie avant d'entrer. Si tu es enceinte, le Seigneur m'a dit, beaucoup de femmes, lorsqu'on vous dit, tu vas dans la femme des femmes enceintes, on vous dit au médecin, prends la vase ici, va faire pipi là-dedans, emmène-moi tes pipis pour des consultations. Parce que les femmes enceintes, souvent, il fait des examens de l'air pipi, l'examen des urines là. Ils vont faire les examens des urines. Anytime, ils vont dans l'hôpital, on leur demande les examens des urines. Ce n'est pas en vain, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour que vous entrez dans les toilettes là et vous déposez vos enfants là-bas. Lorsque vous entrez enceinte, vous allez dans les toilettes des hôpitaux là-bas. Dans les toilettes des hôpitaux. Bien aimé, priez. Vous urinez sur votre vase là. Priez pour vos urines là. Priez pour vos urines là et allez déposer au médecin. Priez pour les toilettes des hôpitaux là, vous entrez. Ce sont des eaux liées. Bien aimé, les livres de l'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, verset 9. Commençons verset 7. Et il dit, il y a guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduise toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Pourquoi j'ai lu ces versets ici? C'est pour dire que le diable est tombé ici par terre. Toutes les choses, la terre, le monde entier est sous l'emprise du diable. Le diable est tombé. Ce qui était tombé sur terre ici, les démons là, ils sont partout, partout. Ils sont dans nos toilettes. Ils sont partout. Dans les chemins, dans les eaux. Les démons là sont partout. Ce n'est pas qu'ils sont partout là, ils sont assis calmement. Non. Ils ne sont pas assis calmement, les démons là. Ils travaillent. Ils détruisent. Parce que la mission du diable, c'est détruire, égorger et voler. Ils sont en train de détruire, de voler et de tuer. Ils ne sont pas venus ici en vain. Les démons là, ils sont précipités ici pas en vain. Ils sont tombés dans les eaux, dans l'espace, dans la terre. Ce sont les démons là
diables qui sont dans nos toilettes, dans nos maisons, qui marchent avec les gens, qui entrent dans le bus, qui sont des démons là, on les trouve aussi dans les toilettes. Alors toi tu trouves que tout est, comme tu vois les toilettes des blancs ici, les toilettes de nos pays ici, les blancs ici, c'est tellement propre. Toi tu ne peux même pas croire qu'il y a les démons là-dedans. Si tu vois les toilettes sales, tu dis, ah ici je vais prier. Bien aimé, que la lumière de ces pays-là ne te trompe pas. Que les lumières là qu'on met, des lumières par-ci, par-là, dans les toilettes là, la propreté, les parfums là, ne te trompe pas. Il y a les esprits là-dedans. C'est plus fort même ceux qui sont dans l'Afrique là. Bien aimé dans le Seigneur. Le diable était précipité ici. La Bible dit, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Toute la terre. Toi, tu crois que le diable qui est descendu ici, il est assis dans une chaise comme ça en train d'observer le monde, l'humanité, les gens. Bien-aimé, détrompe-toi. Le diable travaille. Il cherche comment voler les étoiles. Je vais parler sur les étoiles. Comment voler les étoiles des enfants. Comment voler tes chances. Comment envoûter le monde. Comment détruire l'intelligence. Le diable détruit. Tu vas voir un enfant qui était bien. Après un moment donné, l'autisme. Ce sont les démons des toilettes là. Ce sont les démons, l'autisme là. L'enfant qui était bien, qui perd l'intelligence, qui devient bandu. Parce que l'étoile que le Seigneur a mis a été volée depuis la grossesse. Lorsque ton enfant grandit, lui aussi, on l'a mis au monde. Tu commences maintenant à aller fréquenter. L'enfant commence à fréquenter des toilettes de l'école. C'est par là aussi des toilettes des écoles. Les toilettes dont les enfants vont dans l'école, c'est par là aussi ils volent les étoiles des enfants dans les toilettes des écoles. Là. Ce sont des toilettes publiques. Priez pour vos enfants. Montrez vos enfants comment prier lorsqu'ils vont dans les toilettes. Lorsqu'ils vont dans les écoles. Lorsqu'ils vont manger là-bas. Montrez vos enfants comment prier. Parce que le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi, le diable. Le diable travaille. Toi aussi tu dois travailler. Toi aussi tu dois travailler. La Bible dit, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Tu vas dire, oh, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle est en train de rencontrer? Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Tu vas commencer à voir le monde ici est tellement bon, et le monde est bien, le monde est danger comme ça. Tu vas mourir comme ça sans le savoir. Nous devons vivre, mais nous devons savoir que le monde ici, ce n'est pas ça. Hein? Le monde réel, c'est la spiritualité. Le monde ici est en train de marcher comme ça, parce que le monde spirituel existe. Tout ce qui se passe au monde, comme ça, toi tu es en train de voir, ça commence d'abord par la spiritualité. Par la spiritualité d'abord. Tout commence d'abord dans la spiritualité. Le monde des esprits. Tout commence en esprit d'abord. Avant que ça porte chair. Avant que ça prenne forme. Ça commence en esprit d'abord. Alors le monde ici, ceux qui dirigent le monde ici, ce sont les hommes de l'esprit. Des hommes des esprits. Si toi tu n'es pas en esprit, tu es seulement dans la chair, bien aimé, tu vas mourir comme un chien. Tu vas mourir comme ça, comme ça. Alors, sois un homme spirituel, sois une femme spirituelle. Nous avons un esprit supérieur pour dominer. Si nous donnons des messages, ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour que vous soyez vigilants. Parce que la Bible dit, ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Soyons vigilants. La Bible dit, veillez. Veillez. Car votre adversaire, le diable, il rôde. Soyons des gens qui veillent. Veillons sur quoi nous mangeons.
Veillons sur quoi nous habillons. Veillons sur quoi nous mettons dans nos maisons. Veillons sur où nous mettons nos pieds. Veillons sur où nous mettons nos têtes. Veillons sur toutes choses et examinons les esprits. La chose la plus importante, examinons les esprits. Une personne avertie, on dit quoi? Une personne avertie vaut mieux que, j'ai oublié, compléter la phrase. Que le Seigneur te bénisse. Les démons là, ce sont les démons des guégués et des momos. Les démons là, ils habitent là-bas dans les toilettes. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Tu veux entrer dans les toilettes? Prie. Beaucoup de gens sont morts dans les toilettes. Ils se lavaient comme ça, ils sont morts. Beaucoup de gens, ils ont pris des maladies dans les toilettes. Ils étaient allés se laver, ils ont eu l'envoûtement dans les toilettes, ils sont sortis avec des maladies. Beaucoup de gens, ils sont entrés bien aux toilettes. Maintenant, après seulement les toilettes, ils tombent malades, ils meurent. Ils font des crises, ils meurent dans des toilettes. Bien aimé, attention, ce qui meurt dans les toilettes, c'est les esprits des guégués là, des momos là. Attention, ce qui meurt dans les toilettes. Ce sont des morts. Les morts qui meurent dans les toilettes là, ce sont des morts. Tu ne peux même pas discuter. C'est les morts artificielles. Ce n'est pas les morts de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne discute même pas. Un enfant qui mort, un homme qui est allé mourir dans la toilette là, on l'a mangé, on l'a bouffé. Là, il n'y a même pas discuté. Parce que les toilettes, ce sont les hauts lieux, les lieux des démons. C'est les lieux des démons. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Partagez des vidéos. Si le Seigneur ne revient pas, on va se revoir encore à la prochaine numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous soyez couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. À tout de suite. Bye bye.